2 ans après l'éclatement de la crise des subprimes, avec la crise des dettes souveraines déjà, où souvenez-vous, la Grèce notamment, qui ne représente que 2% du PIB européen pourtant, avait failli faire s'écrouler l'ensemble de la zone euro. Eh bien aujourd'hui, l'homme malade de la zone euro, c'est l'Italie bien sûr, qui va avoir plus de 150% de dette d'ici la fin de l'année et qui bénéficie pour l'instant du programme de rachat de la BCE. Mais si ce programme n'est plus nos limites, on va voir les taux souverains s'envoler, notamment sur les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, mais peut-être aussi la France, qui n'est pas dans la meilleure des positions avec une prévision de 115 points de PIB de dette à la fin de l'année, c'est beaucoup. Si l'unité de la zone euro commence à craqueler et si la Banque Centrale Européenne, qui est vraiment l'institution aujourd'hui qui tient tous ces États membres ensemble et qui permet aux États de s'endetter. Ah, alors, on a une rupture de faisceau. J'ai été frappé. Bon, il est en train d'évoquer, Raphaël Legendre, les conséquences européennes. On va le faire dans la seconde partie de l'émission, en particulier en Italie. Mais moi, j'ai été frappé de ce que vous nous disiez tout à l'heure. Il y avait un côté, bon, ça y est, il faut quand même qu'on s'y remette, enfin, qu'on mette un peu d'énergie positive dans la façon d'affronter cette crise que l'on vit en ce moment. Et c'est vrai aussi pour l'économie comme pour nos écoles. Mais si, par exemple, on a un fabricant de vélos qui ne peut plus vendre de vélos, Buonamoun, à un moment, bon, alors que les Allemands, eux, continue à fabriquer des vélos, il y a un moment, c'est le marchand allemand qui emportera le marché, et pas le français. Oui, mais c'est la concurrence ne s'est pas arrêtée avec le coronavirus. Et ensuite, l'économie, c'est beaucoup aussi de la psychologie et de la confiance. Oui. Alors, c'est vrai qu'en France, quand on compare à l'Allemagne, Merkel, elle a été assez constante. Par exemple, même sur les masques, très vite, elle a présenté ses excuses parce qu'il n'y avait pas assez de masques. Donc, il y a eu un rapport de confiance. On s'est dit, bon, c'est transparent. Il n'y avait pas de masque. Elle a dit, pardon, c'était une erreur dans notre part, mais on va en fabriquer très vite. Nous, on nous a dit, maintenant, c'est pas la peine d'en porter. Puis après, on nous dit, c'est très important d'en porter. Hier, on nous dit, c'est la guerre, sortez pas, c'est dangereux, vous allez être attaqué par le coronavirus. Maintenant, allez-y, sortez, c'est pas dangereux, il suffit de mettre un masque. Bon, c'est vrai que ça ne donne pas vraiment confiance dans ce que font les gouvernements. Ensuite, le vrai problème qui est le transport public et qui concerne aussi les enseignants qui sont obligés de prendre les transports publics, les parents d'élèves, les élèves. Et c'est vrai qu'on a l'impression là que la SNCF et la RATP sont comme ça, ils tremblent dans tous les sens. Bon, alors on est la Startup Nation. Bon, moi je vous ai déjà parlé de l'exemple de Pékin qui a mis une application où, comme dans l'Eurostar, vous réservez votre place dans le métro. Si vous n'avez pas votre réservation, vous n'avez pas le droit de rentrer dans la bouche de métro. Bon, alors peut-être que c'est plus facile dans un pays totalitaire, très ordonné. Oui. Mais je pense qu'on aurait pu faire quelque chose de ce type-là, peut-être pour certaines lignes, etc. Mais simplement, au moins, pour donner confiance aux gens, là, on a l'impression que moi, j'ai aucune information sur comment ça va se passer dans le métro. Et ça ne donne pas confiance aux gens. J'ai une Guylaine positive ce soir. Un dernier mot. Très court. Lundi, c'est pas le 8 mai 45. Le confinement, ça a été brutal. Mais le déconfinement, ça doit être intelligent. Et tout ce qu'on a mis en place pour déconfiner, ça doit permettre de retourner au boulot. Mais pas forcément de faire la fête. C'est une bonne image de fin. Merci infiniment les uns les autres d'avoir participé à cette première partie d'émission. Dans un instant, la suite de l'info du vrai, intitulée, qui nous emmène ce soir en Italie. 30 000 morts, vous le savez. Un sentiment anti-européen qui n'a jamais été aussi fort et une économie qui aura besoin d'un sacré coup de main. Parler d'Italie, c'est aussi, vous le savez, s'intéresser à ce qui se passe chez nous en France. À tout de suite.